Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre voyage au Japon, donc c'est le vlog numéro 2. Donc c'est parti, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc je vous ai quitté mercredi soir, donc alors jeudi matin, nous sommes partis, donc petit déjeuner à Starbucks. Et en fait on a découvert que maintenant, par rapport à avant, il y a beaucoup d'options pour les vegans, plus qu'avant. Avant il y avait juste les boissons, comme en France. Et maintenant ils font aussi des donuts vegan, donc je vous mets aussi en image. Ils font des muffins, tiramisu que j'ai pas en image, et aussi deux sortes de sandwichs différents salés. Donc c'est super cool. Si jamais vous êtes perdu au Japon, vous savez pas trop manger, allez au Starbucks, au moins vous pourrez les manger en vegan, il n'y aura pas de problème. Donc ensuite on est parti au musée de Kyoto, donc le musée qui retrace l'histoire de la ville de Kyoto. Donc c'est bien, par contre il faut savoir parler, il faut savoir lire vraiment le japonais pour pouvoir apprécier tout. Donc du coup nous on a surtout lu ce qu'il y avait en anglais et il n'y avait pas forcément tout qui était expliqué, ce qui est assez dommage. Ensuite pour le repas du midi, donc en fait on a eu de la chance, dans le musée il y avait une sorte de rue en fait où ils ont retracé comme une eau mais dans le passé on va dire. Et il y avait plein de petites boutiques et on a trouvé en fait un restaurant vegan par hasard qui faisait de la cuisine traditionnelle japonaise mais en vegan. Et donc qui s'appelle Matsutomiyako Tobuki, pardon. C'est assez long à dire. Donc Laurent a pris un curry qu'il a trouvé excellent. Moi j'ai pris un set avec une sorte de viande, viande végétale du coup à base de soja, avec du riz en dessous, et franchement les deux étaient super bons. Ensuite on a parti se promener dans le marché couvert parce qu'il pleuvait en fait, c'était vraiment une journée de pluie. Donc on s'est baladé et on a été chercher donc pour que Laurent puisse manger enfin ses pancakes au matcha. C'était ouvert, on a eu de la chance, donc on y a été. Donc je vous mets aussi pareil des images. Donc lui il a pris les pancakes au matcha qui sont aussi sans gluten, donc si jamais vous mangez sans gluten, bah, du coup vous saurez que vous pouvez les manger. Moi j'ai pris des pancakes normaux vegan et c'est tout. Après on a pris juste des... Ah oui, et Anna a pris des glaces. Donc une glace au matcha et puis une glace au chocolat. Donc je lui ai demandé ce qu'elle en a pensé pour vous conseiller. Elle m'a dit que la glace au matcha est excellente, je vous la conseille. Et du coup on a pris aussi des lattés comme des cappuccinos mais au lait de soja, qui étaient aussi super bons. Et du coup en fait on s'est posé la question où on mangeait le soir. Donc en fait on s'est dit qu'on allait manger et y retourner le soir pour manger le repas du soir. Donc j'ai réservé direct en sortant. Ils ont dit dire ça il faut que manger. Et donc du coup on s'est baladé, puis après on a remangé. Donc on a pris des burgers qui étaient super bons. Et en dessert, chacun un tiramisu qui était très bon aussi. Et Anna a pris un gâteau au chocolat sans gluten qu'elle a trouvé moyennement bon, qu'elle a pas adoré. Elle a préféré la glace dans le même restaurant si jamais. Alors ça c'était pour la journée de jeudi, donc on a fait que manger hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite le vendredi on est parti à Kamakura, donc pareil je vous insère des petites images. Donc on a pris le Shinkansen, on a été dans un hôtel super bien, c'est une sorte d'hôtel traditionnel japonais. Donc pareil je vous insère des images qui sont vraiment l'hôtel était super sympa, la personne qui tenait l'hôtel était hyper accueillante. Et c'est donc du style japonais, donc voilà, on était content de pouvoir voir un peu avec les tatamis et tout, c'était vraiment bien. Donc on a posé notre sac là et après on est parti donc trouver à manger. Donc on est retourné dans un restaurant qu'on connaissait déjà, qui sont spécialisés en fait dans le chanvre. Donc tout n'est pas vegan, mais je pense que 3/4 des plats sont vegan. Et c'était super bon aussi. Donc le restaurant s'appelle Magokolo. Donc moi j'ai pris un set et Laurent encore un curry parce qu'il adore les currys. Donc c'est vraiment excellent, c'est vraiment régalé. En plus avec une super vue et tout, donc c'était vraiment sympa. Et en dessert on a pris, donc tous les desserts étaient vegan. Donc moi j'ai pris un gâteau au chocolat orange et Anna et puis Laurent ont pris des glaces. Et on trouvait ça super bon. Donc honnêtement, sans faute, hein, c'était vraiment tout excellent et tout. Donc ensuite, du coup Anna a voulu aller se baigner puisqu'on était au Bordeaux. Donc du coup on a été se baigner. Et le soir, on a eu encore faim, donc on a cherché encore à manger. Et on est tombé du coup sur un restaurant qui s'appelle Luna Burger et qui était avec que des burgers vegan.
Et c'était super bon. On a pris du coup un burger chacun, puis après on en a redemandé. Laurent il a pris le teriyaki, moi j'avais pris le Luna Burger, donc leur spécialité. Et après on a repris un burger, c'était le salsa. Il y avait de la coriandre, il y avait du piment et tout, c'était vraiment trop bon. Ça c'était pour la journée de vendredi, donc pareil, hein, comme vous pouvez le voir, on a bien mangé. Ah, puis le samedi, donc le lendemain, c'est pour ça qu'on est venu à Kamakura en fait, j'étais assister à un cours de cuisine, donc c'est Ide Kamakura qui organise ça. Et vraiment c'était super bien, enfin je vous conseille vraiment l'expérience si vous êtes dans le coin et que vous êtes intéressé par la cuisine Sojin Yoli. La personne qui me donnait le cours c'est Mali Fuji, donc qui vit à Kamakura et en fait son mari était bouddhiste, c'était un moine qui était cuisinier, donc en fait qui faisait tous les repas des temples, enfin du temple où il était, et en fait du coup elle a appris comme ça et elle a fait plein de livres de recettes et elle a donné plein de conférences à travers le monde et notamment à Paris. Et en fait, donc en fait elle nous a présenté, donc elle nous a fait préparer en fait des plats, mais pareil je vous mets des images, ce sera peut-être plus parlant. Et vraiment c'était super bon parce que la Sojin Yoli en fait à chaque fois qu'on goûte on trouve ça super bon, on se demande bien comment ils font. Et du coup ça permet de voir un peu comment c'est fait. Et donc la dame était super gentille. Et avec elle il y avait donc une autre dame donc, qui en fait a vécu en France pendant un moment. Donc qui parlait français si jamais voilà, vous voulez assister au cours et puis que vous parlez pas ni japonais ni anglais. Donc elle parle français. Et donc c'est Naoko qui organise les cours et qui peut vous aider en parlant français. Il y a aussi sa maman Naoko qui était là et qui faisait aussi la cuisine avec nous. Et c'était vraiment sympa, donc il y avait on était 3 participantes au total. Plus les 3 personnes qui étaient là pour organiser, enfin qui nous donnaient le cours. Et vraiment c'était vraiment sympa, voilà. Donc ça je vous conseille aussi, si vous y allez. Moi je sais que là, si j'ai l'occasion, j'y retournerai parce que c'est vraiment super bien. Donc là c'était sur la Sojin Yoli, mais ils font aussi par exemple j'ai vu sur leur site des sortes de sushi, des cours de sushi vegan ou veggie. Et puis aussi comment aussi faire des plats traditionnels à base de tofu. Donc plusieurs sortes de petits plats, j'ai vu ça aussi en regardant un petit peu leur site en détail. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion, je vous conseille. Pareil, je vous mettrai tout en barre de description pour que vous puissiez les retrouver si jamais vous voulez prendre des cours. Voilà, beaucoup de choses à dire. Et du coup, donc ça c'était samedi. Et donc là aujourd'hui on est dimanche, donc aujourd'hui, pareil, on a fait pas mal de trucs. On a été prendre le petit déjeuner à 3 minutes de notre hôtel, il y a un restaurant 100% vegan. Et donc on a été prendre le petit déj là-bas. Donc moi j'ai pris, enfin Laurent et moi on a pris des banana pancakes. Et Anna a pris un muffin noix de coco, raisin, banane. Et en plus on avait une petite vue sur la rivière et tout, donc c'était vraiment sympa. Puis il fallait qu'on organise un peu ce qu'on allait faire dans les jours qui arrivaient, donc on s'est posé là pour faire tout ça. Et après on a été au musée du Kenji. Donc vraiment le musée du Kenji sympa aussi. Vraiment pour... après pareil, il faut vous intéresser au Kenji bien sûr. Et puis c'est sympa d'avoir un petit niveau en kanji en fait pour pouvoir faire un petit peu les trucs interactifs derrière. Donc nous, moi j'avais pris l'audio guide pour comprendre un peu en anglais ce qui était expliqué. Et à la fin on a fait les jeux donc avec Anna et tout. Donc elle était super contente, mais voilà, on n'avait pas le niveau requis on va dire. Il faut quand même réussir à comprendre un petit peu tous les kanji, comme c'est peut-être plus sympa. Et ensuite on est parti au Kiyomizu-dera, donc c'est un temple qu'on a déjà fait plusieurs fois, donc en fait on a juste fait la rue qui menait au temple, parce que c'est une belle rue qui monte en fait jusqu'au temple, et vous avez plein de petits magasins et tout à faire. Et on a grignoté des dingos et du tofu manju, c'est des bannes en fait, des pains fourrés à la vapeur, qui font cuire à la vapeur. Et c'était super bon. Et ce soir on est parti à Itadakizen. Donc pareil, un super restaurant qu'on connaissait déjà, Itadakizen parce qu'il y en avait un avant à Tokyo qui a fermé malheureusement, qui était super bon. Et on a fait aussi celui de Londres, si jamais vous allez à Londres un jour. D'ailleurs j'en avais parlé dans un vlog, pareil, super bon.
Et donc du coup on est retourné donc, à Itadakizen, donc suite Kyoto qu'on n'avait jamais fait jusque là. Et bon, il faut y aller esprit, hein, faut prendre le bus esprit et tout parce que c'est quand même assez excentré. Mais vraiment ça vaut le coup, enfin je vous conseille vraiment, moi j'avais pris les makis et Laurent a pris un bibimbap, je sais pas comment on dit. Mais enfin moi les makis c'est vraiment un truc que j'ai adoré à Tokyo en fait quand on avait mangé au Itadakizen de Tokyo. Et j'ai retrouvé pratiquement le même goût et tout en les remangeant, donc j'étais super contente parce que c'est le meilleur maki que j'ai mangé de toute ma vie. Voilà, donc bon, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps, j'espère que ça a été assez clair. Faudrait que j'essaie de faire des vidéos plus souvent parce que ça serait peut-être plus simple pour pouvoir vous parler un peu plus en détail de ce qu'on fait. Là j'essaie de faire vraiment tout résumé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire, si vous préparez vous-même un voyage ou que vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce que je vous ai expliqué, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc bah, nous on fait toujours autant, on a toujours autant chaud quoi. Par contre c'est assez affreux quand même. Mais sinon par ça on a prévu plein de choses cette semaine. Demain, alors Laurent monte la météo en direct, donc demain il fait 37 c'est ça? 37 Ressenti 47, alors on va crever encore. Mais bon c'est pas grave, on le savait déjà. Donc moi j'ai acheté une casquette du coup pour l'occasion. Et donc demain il y a un super truc qui se passe à Kyoto, c'est un festival, bon je vous en parlerai plus en détail. Donc on a déjà prévu la journée de demain. Bon, pour vous raconter un peu, mardi on va à Osaka au Universal Studios, donc là on va faire le parc Mario si tout va bien. Non ça c'est mercredi. Mardi on va à un autre village à côté aussi qu'on a repéré, enfin pareil je vous en parlerai en détail. Et si tout va bien jeudi, vendredi s'il fait beau on va à Kagoshima. Il y a un volcan en éruption, non pas en éruption, en activité plutôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!